Salut à tous et bienvenue pour cette partie 4 qui va être consacrée aux éditions simples. Ouais, je rigole parce que à la fin de la partie 3, je vous avais dit que c'était fini pour tout ce qui est édition simple. Bah, en fait, quand j'étais dans ma pièce, que je regardais la bibliothèque, moi je me suis dit putain, j'en ai loupé un gros paquet. Donc en gros, il reste ça à faire. Ça va aller vite. Mais par contre, c'est un gros paquet d'éditions simples avec des fourreaux en carton. Vous voyez, c'est des éditions simples avec des boîtiers en carton comme ça. Je me suis toujours demandé pourquoi les éditeurs ils faisaient ça. C'est pas un truc que je kiffe vraiment les fourreaux en carton, mais bon, c'est juste un petit détail. Bon, allez, on va commencer par toutes ces éditions simples et après on enchaînera les éditions en carton. On va commencer par la 9e porte de Roman Polanski avec Johnny Depp. Un film que vraiment j'aime bien. C'est pas mon préféré de Polanski de très loin, mais j'aime bien l'ambiance, toute cette ambiance occulte. Et puis ce mystérieux personnage qui est Monsieur Corso, ce collectionneur de livres anciens. Et donc il est chargé par un millionnaire, ouais, quelqu'un de super riche, de retrouver un bouquin. Et apparemment ce bouquin existe en plusieurs exemplaires. C'est un bouquin moitié occulte, même à moitié complètement occulte. C'est du Polanski, hein. On surfe sur le côté diable, occulte, Satan. Moi j'aime bien l'ambiance, Alors petite édition simple avec d'une piste 5.1 française. Il n'y a pas de bonus dessus. On enchaîne avec le New York 1997 de John Carpenter. Alors, ça fait partie de mes top films de John Carpenter. Je suis pas trop fan de la suite, car il est trop badass dedans. Le film est un petit peu vieilli sur certains points. J'ai vu quelques scènes qui m'ont fait sourire, dont une scène d'ascenseur. Tu vois bien que c'est de la porte, c'est du contreplaqué. Mais il y a toujours le petit truc, j'aime bien l'ambiance. C'est un bon John Carpenter. Alors ça c'était une édition spéciale, vous voyez, avec la jaquette blanche. Il y avait beaucoup de films de John Carpenter comme ça avec cette cover. Dedans vous avez 2 heures de bonus et il y a du piste audio il me semble. Alors attends, est-ce que c'est du... Oui, il y a du 5.1 DTS en français. Alors, film que j'ai vu étant gosse et que j'adore, Gremlins, film réalisé par Joe Dante, produit par Steven Spielberg. Oh, c'est un film qui respire Noël. Moi, c'est quelque chose que j'ai regardé étant beaucoup de fois étant gosse. Et puis Gizmo, il est trop marrant, trop attendrissant. C'est un super film. Alors, c'est une édition avec du bonus dedans. Vous avez pas mal... de commentaires audio et vous avez les commentaires audio de Joe Dante et les commentaires audio des artistes et des effets spéciaux, galerie de photos et storyboard. Film de zombies super bien, j'ai lu le bouquin, c'est une petite perle, le film aussi. Ça c'est une version alternative parce qu'il existe 2 versions. Une version où tu peux pas avoir une suite et une deuxième version que tu peux avoir une suite. C'est pour ça qu'il y aura la suite dans pas longtemps. Je suis curieux de voir ça. C'est I Am Legend. Alors il est un petit peu morflé, hein. Faut que soit je chope un nouveau boîtier Blu-ray ou soit faut que je le nettoie parce que ça c'est des trucs comme EasyCash, tout ça, ils s'amusent à coller des étiquettes de prix tout dégueulasses. Ils s'en foutent complètement, ils te collent ça et basta. Il y a toujours des techniques pour que ça s'arrache plus facilement. Lui je l'avais chopé à 2-3 euros, quelque chose comme ça. Et c'est un super film. C'est franchement un super film. Alors dedans il y a des bonus, making of, vous avez un clip, vous avez 4 petits films d'animation. Et au niveau de l'audio, il y a une piste française 5.1 dessus. Alors autre film de zombies, World War Z avec Brad Pitt. J'avais bien aimé. Ça c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Alors c'est un combo, alors les fameux combos que maintenant qui n'existent plus parce que maintenant il n'y a plus de films en 3D. Les combos Blu-ray 3D, Blu-ray plus DVD. Il manque une chose, parce que dans certains c'est Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD et digital. Là on est sur 3. Alors le film, c'est un bon film de zombies, j'aime bien.
Ah, c'est pas le rôle de l'année de Brad Pitt. Hein. J'ai vu des films avec Brad Pitt, mais beaucoup plus high level que celui-ci. C'est un film passable. Moi, j'aime bien le regarder. Et par contre, la 3D dessus est complètement bidon. Alors, vous avez un disque en 3D et le deuxième disque en version Blu-ray. Je crois que c'est ça. Non, même pas. Non, même pas. C'est pour ça que ces formats ils coûtaient cher à l'époque. Vous avez un disque 3D, un Blu-ray et un DVD. Et dedans, vous avez, qu'est-ce que vous avez la version longue en Blu-ray 2D, jamais vu au cinéma. Alors, c'est un film que j'ai pas vu au cinéma, donc j'ai pas de point de comparaison. Il n'y a pas de bonus. Ah si, excusez-moi. Vous avez du bonus dedans. Dans les coulisses du film, une incroyable plongée dans la création de l'Apocalypse. World War Z. Alors là, on a un bon polar, très très noir, limite horrifique. Hein, j'aurais pu le laisser limite dans la section film d'horreur, mais il n'en est pas. Hein, c'est plus, on va dire, polar épouvante. C'est un film de Scorsese, chose très rare, parce que moi, quand on me dit Scorsese, je pense aux films de mafieux, Casino et autres. Et là, franchement, ce film, il est très très bien tiré d'un un bon roman que j'ai lu, vraiment sympa. C'est Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. Alors, petite perle celui-là. L'ambiance, le côté noir, c'est une franchement magistrale. Alors, c'est une édition avec du bonus. Vous avez un making-of dedans qui dure... il n'y a même pas la durée. Non, il n'y a même pas la durée. Il y a du making-of en HD, mais ils mettent pas la durée. Alors, celui-là, si vous l'avez pas vu, superbe. Et DiCaprio joue super bien dedans. Alors celui-là, je l'ai chopé dernièrement. Je vous en avais un petit peu parlé pendant un vlog achat. The Box avec Cameron Diaz. Alors c'est un film un petit peu... comment dire, c'est un film complètement oublié. Les gens, ils ont une mauvaise a priori sur ce film-là. Pourtant, franchement... je trouve vraiment sympa. Celui-là, je l'avais chopé, il me semble, dans un magasin d'occasion qui vend du jeu vidéo à Rouen. Je l'avais chopé à 2-3 euros. Alors, il y a une piste française 5.1 dedans. On va enchaîner tout de suite avec 3 films que j'avais mis, que j'avais dans une box, je les ai mis à part. C'est 3 films de Night Shyamalan, 3 petites bombes. C'est dommage qu'il n'y en a pas un 4e, comme Le Village, parce que ça reste mes 4 films préférés du réalisateur. Signe, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Vous avez Incassable, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Et l'excellent Sixième Sens, avec Bruce Willis. Alors, Sixième Sens, je l'ai vu à l'époque au cinéma, une méga claque. La femme avait foutu une claque. Et Night Shyamalan, pour son premier film, je me suis dit, putain, mais attends, là franchement, on a un pur réa. Il va faire des putains de films. Bah, il en a fait des films vraiment bien. Après Incassable. Alors, Incassable, c'est vraiment le film sur les super-héros. N'importe quelle personne a un super pouvoir, c'est ce que relève le film. Ce duo du gentil du méchant est tout juste incroyable. Beaucoup de gens aiment pas trop son côté lancinant, très lent. Moi j'aime bien. Je trouve qu'on rentre dans le truc. C'est vraiment un hommage des comics par Night Shyamalan. Et après, il y a eu Signe. Signe, j'adore. Joaquin Phoenix, Mel Gibson, une histoire sur le Croc Circle, sur l'invasion extraterrestre. Même si la fin, avec ce rapport avec l'eau, est un petit peu discutable, moi j'aime bien l'ambiance. Cette scène que j'ai dans ma tête, c'est la scène où Joaquin Phoenix est tout seul dans un espèce de petit débarras, comme moi. Et il a une télé devant lui. Et il est en train de regarder les infos. Ils sont en train de diffuser un extrait d'une caméra lors d'un anniversaire au Brésil où on voit un extraterrestre passer furtivement comme ça. Cette scène me fait toujours des frissons. Je sais pas pourquoi. C'est une super scène. C'est un super réalisateur, Night Shyamalan. Dommage que dernièrement ses films sont pas top. Si, le dernier qui est sorti au cinéma est sympathique. De là à me l'acheter, non. Mais ouais, c'est vraiment dommage parce que c'est un bon réalisateur. Sixième Sens, Incassable, Signe. J'avais aimé aussi Le Village aussi. J'avais aimé aussi
Le film qui se passe dans une maison où il y a un couple d'ados qui croient que ses grands-parents, en fin de compte, c'est des malades sortis de l'asile. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Très très bien, j'avais bien aimé. Celui-là aussi, il faut que je le chope. Un film que j'ai eu tout au début, quand j'ai commencé ma collection Blu-ray, c'est un film des sœurs ou frères Wachowski, les créateurs de Matrix, Speed Racer. Alors, celui-là, franchement, j'adore le scénario, je trouve top. Il est vraiment très 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 rythmé et les couleurs, tout sont juste impeccables. C'est vraiment 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 un bon film. Alors, c'est une édition avec pas mal de bonus dedans, pas mal de making-of. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas maté, mais j'adore ce film. Autre film aussi que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas maté, celui-là aussi, c'est par le réalisateur de District 9. C'est Elysium avec Matt Damon et Jodie Foster. Alors, l'histoire un petit peu alors, la planète Terre a deux clans. En fin de compte, les gens qui n'ont pas du tout d'argent restent sur la Terre qui est totalement dévastée. Et au-dessus, il y a les riches, eux, ils sont dans une planète artificielle, une espèce de grand dôme artificiel. Alors, c'est une lutte de classe sociale. J'adore ce film, il est vraiment vraiment bien. Puis c'est dans la veine du réalisateur, hein, c'est vraiment dans la même veine que District 9 et tous les autres films qu'il a fait. C'est un super film. Alors, dedans, c'est une version Blu-ray avec un code digital dedans. Et vous avez pas mal de bonus dedans. Alors là, pour le coup, des coups, je suis pas très d'accord à chaque fois quand ils mettent sur les affiches chef-d'œuvre absolu, chef-d'œuvre. On n'a pas eu peur depuis machin. Là, pour le coup, un chef-d'œuvre. Oui, je suis complètement d'accord avec eux. C'est Interstellar avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain et Michael Caine. Super film. Hein. La première fois que je l'ai vu au cinéma, je crois que c'est vers le plus du milieu, tout ça, j'ai versé ma petite larme. Il est tout juste magnifique. Les musiques, la réalisation, le découpage, l'interprétation des acteurs, c'est vraiment un film magistral. J'adore ce film. Alors, c'est une édition avec, là, pour le coup, 3 heures de bonus. C'est une making-of, vous avez une galerie de photos, vous avez plein de reportages. C'est une superbe édition. Voilà, un super film. Ah là, on est dans le même genre, on reste dans le film spatial, mais là, comment dire, un petit peu plus dans la complantation, mais aussi avec quand même pas mal de scènes d'action qui restent très très haletants. C'est Gravity en 3D. Alors là, c'est une version que j'avais acheté, alors là, la version de ouf, hein, ce que je vous ai expliqué, hein. Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD et Digital édition. Donc vous avez un disque Blu-ray 3D, un deuxième disque en Blu-ray, un deuxième disque en DVD et un flyers avec un numéro pour pouvoir télécharger la version digitale sur votre téléphone, tablette. Et super film de Alfonso Cuarón. Sandra Bullock et George Clooney sont tout juste impeccables dedans. Alors George Clooney, on le voit pas beaucoup. On va dire que c'est beaucoup plus mention à Sandra Bullock qui... Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu au cinéma, mais dans ce film-là, franchement, elle perce l'écran. J'adore l'ambiance, musicalement, tout, c'est un super film. Et le 3D fait son job. C'est pas nécessaire de le voir 3D, mais ça fait son job. Alors là, c'est une version que j'avais chopée à Metaluna Store à vraiment pas cher, il me semble à 6 €. C'est Apocalypse Now, le magnifique film de Francis Ford Coppola, film bien sûr sur la guerre du Vietnam. C'est pas mon film préféré sur la guerre du Vietnam, moi je préfère Platoon, mais ça reste un très très bon film. Alors il est en 2 versions dans ce Blu-ray, parce qu'on sait très bien que le film il a été coupé, recoupé, réutilisé, refait par le réalisateur, recoupé. C'est juste un truc de fou. Ce film il a été fait en moins une 30aine de fois. Là vous avez la version cinéma et vous avez la version Redux dedans. Par contre, ce Blu-ray, il est uniquement en version originale sous-titrée français. Vous avez aucune piste audio française, que des sous-titres. Moi, ça me dérange pas. La majorité des films que je regarde, je les regarde tous en VOST FR. Et du coup, tu te dis, le doublage, il est limite moyen, donc autant le regarder en version originale.
Majoritairement, tous les films que je regarde en français, c'est les films des années 80. On va dire les films, par exemple, avec Eddie Murphy, les films aussi avec Mel Gibson, les films avec Bruce Willis. Ce genre de films-là, j'aime bien les regarder en version originale. Donc chopé à pas cher, et puis franchement, petit bijou. Je crois que je l'ai dit, oui, je l'avais chopé à Metaluna, et vous avez plus de 9 heures de bonus dedans. Bien sûr, en version originale, avec les sous-titres français qui vont bien. Alors, lui, c'est un petit bijou visuellement. Leonardo DiCaprio, encore une fois, dedans, il crève l'écran. La scène d'attaque avec l'ours est tout juste magnifique. The Revenant, ça, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Que ce soit au niveau du visuel, l'interprétation, la photographie et cette musique. Alors, une édition avec quelques petits bonus galeries et un documentaire de 45 minutes. Alors, je parle de DiCaprio, mais Tom Hardy aussi. Wow, la pute de première dans le film, il est trop classe, il joue trop bien. Alors là, on va se faire 2 films avec Jake Gyllenhaal. Des films avec une ambiance très particulière, mais vous le savez, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, je suis un adorateur de Lynch et tous les films qui essayent un peu coller à l'univers lynchien, moi j'adore. On va commencer par Enemy. Ça, franchement, c'est un très très bon film. Je le dis, hein, c'est mon point de vue. J'aime bien ce film. Un petit peu compliqué, mais faut rentrer dans le truc et après plusieurs visionnages, on capte. Par contre, si vous aimez pas les araignées, évitez de le voir. Mais surtout, évitez juste une scène, la scène de fin. Parce que même moi qui n'ai pas de problème avec les araignées, la scène avec l'araignée au plafond comme ça, me donne des frissons à chaque fois. Parce qu'elle est big, hein. Elle est plus big que vous pensez. Hein. C'est franchement... Alors, c'est une édition avec... qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du 5.1, piste française anglaise. Et puis vous avez quelques bonus. Et on va enchaîner par un autre film de... Jake Gyllenhaal avec ce coup-ci, partager l'écran quand même avec pas mal de stars, et c'est l'un de ses premiers films. Donc dedans vous avez Drew Barrymore et vous avez Patrick Swayze. C'est le film Donnie Darko. Alors cette version là, c'est une version Carlotta. Il y a, il me semble que c'est ça, oui, il y a 2 Blu-ray. Donc le premier Blu-ray c'est le film dans sa version cinéma. Et le deuxième Blu-ray, c'est la version Director's Cut de Richard Kelly. Alors, je vais parler un petit peu de la version Director's Cut. Quelquefois, les versions Director's Cut, c'est quelques scènes rajoutées. Il n'y a rien de bien. C'est pas... Voilà, c'est pas trop top, ça change pas grand-chose. Là, pour le coup, si vous n'avez pas vu la Director's Cut, je conseille fortement parce que ça revient plus sur Grand-mère la mort. Vous voyez, ce personnage qui n'arrête pas de traverser à telle heure pour aller chercher du courrier en regardant même pas à droite à gauche, c'est Grand-mère la mort. Donc on apprend un peu plus sur le personnage et on apprend un petit peu plus aussi sur le bouquin qu'elle a, sur le livre qu'elle a écrit dans le film. De toute façon, vous allez me comprendre si vous avez vu le film. Donc je vous conseille franchement de regarder cette Director's Cut. Alors, l'édition Carlotta, que ce soit la version cinéma dans le premier disque et la version Director's Cut dans le deuxième disque, c'est uniquement de la VOST FR. Il n'y a pas de piste audio française. Si vous voulez la piste audio française, il faudra vous diriger vers une édition qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Une édition simple en Blu-ray, vous pouvez en trouver, et l'édition où il y a ce livre. Mais il me semble que dans cette édition-là, il n'y a pas le Director's Cut. C'est pour ça qu'en fait, Carlotta avait fait cette édition spéciale, parce que là, pour le coup, le Director's Cut, il vaut vraiment le coup, et vous avez énormément de bonus dedans aussi. On enchaîne par un film de Nicolas Winding Refn. Alors, lui, pour le coup, quand je l'avais vu, je me suis dit, putain, je vais me taper... J'avais été le voir, excusez-moi, j'avais été le voir au cinéma avec un pote. Je me suis dit, putain, je vais me taper un film genre Fast and Furious. Vous voyez, course de voiture avec Hold Up, tout ça, tout. Pas du tout, hein, pas du tout. Le film, il a des passages très nonchalants. Le personnage, il est très énigmatique. Il y a une photographie de ouf. La musique est tout juste magnifique. Le début du film, tout juste incroyable. C'est Drive. Avec Ryan Gosling et Carey Mulligan.
C'est un magnifique film, j'adore ce film, c'est une petite perle. Alors c'est une édition, j'aime bien parce que sur le boîtier il est blanc, c'est très très rare qu'on a des boîtiers blancs comme ça, tout, et c'est vraiment classe. Et dedans, vous avez un making-of de 15 minutes, vous avez un entretien exclusif avec le réalisateur et des bandes annonces. Alors, petite perle. Et là, Ryan Gosling, souvent lui, on dit qu'il fait souvent la gueule, qu'il parle pas beaucoup dans ses films, il fait très énigmatique. Ah là, pour le coup, il colle bien en personnage et ça lui va super bien. Alors là, je parlais de Ryan Gosling, en voici un deuxième film, un film que j'adore, réalisé par Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone, La La Land. Alors, je me répète souvent, lui, je l'avais été le voir au cinéma. Et je me rappelle qu'au début de la projection, je me suis dit, putain, ça a été un petit peu compliqué si tout le film, c'est une comédie musicale comme ça, parce que ça me faisait énormément penser, et de toute façon, Damien Chazelle l'a dit, hein, au Parapluie de Cherbourg, à toute cette mouvance, à toute cette période de films musicaux. Et je me suis dit, ça a été un peu lourd, mais tu te laisses porter, et j'ai trouvé le film magnifique, j'en ai même versé ma larme à la fin. C'est l'histoire d'un amour impossible entre deux personnages. C'est un superbe film, un petit bijou. Alors là, je parlais des films 3D tout à l'heure, ou certains films 3D, à part l'effet de profondeur, qui ne sert à rien. Chaque année, tous les 10 ans ou les 15 ans, ils ressortent les 3D, mais les films, ils exploitent pas à fond la 3D. Eh ben, sur ce film-là, je vous dirais que non, parce que j'étais super étonné. Jurassic Park, le film de Steven Spielberg, donc bien sûr le premier. Eh ben franchement, quand je l'ai vu, j'ai quand même eu, oui, l'impression d'une relecture de film, de le revoir une seconde fois, comme si je ne l'avais pas vu. La 3D est vraiment très très bien dedans, hein. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, la 3D est impeccable. Encore faut-il encore avoir une télé 3D, parce qu'en ce moment, bah, il n'y en a plus du tout, ils vendent plus, il y en a plus en vente. Et pourtant, ils continuent à sortir des avatars en 3D. Ouais, c'est un petit peu bizarre, mais ça, toute cette mode des 3D, tous les 15-20 ans, on leur sort. Mais à chaque fois, ils savent que ça marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Déjà, pour ceux qui ont des problèmes de vue, c'est un petit peu difficile. De deux, il y en a, de regarder un film, voire plus d'1h30 avec des lunettes, c'est difficile aussi. Et de trois, bah, la 3D n'est pas assez exploitée, n'est pas du tout assez exploitée. Il y a des films, en fait, où ils te mettent n'importe quel film et ils te le ressortent en 3D parce qu'ils ont mis un effet de profondeur dessus. Mais c'est pas ça la 3D. C'est pas ça la 3D. Et ce qui est marrant, c'est que tu discutes avec n'importe quelle personne, et je peux en discuter avec toi qui me regarde actuellement. Les meilleurs trucs en 3D, ça reste les pubs au cinéma. Par exemple, la pub M&M's. C'est dingue. Chaque personne m'en dit la même chose. Chaque personne. Ouais, le meilleur truc en 3D, c'est la pub M&M's. Bah ouais. C'est juste ça. Sinon, le reste, c'est très très basique. Et lui, bah, il fait son job. Franchement, il fait son job. Lui, j'avais bien aimé en 3D. J'avais bien aimé aussi, mais c'est con, j'avais pas chopé à l'époque le Titanic en 3D. J'avais bien aimé aussi. Alors, celui-là, j'en avais parlé la dernière fois lors de ma critique express sur Last of Us. La route. Petit bijou. Alors, dedans, vous avez Viggo Mortensen, Charlize Theron, Robert Duvall. Superbe film. Alors lui, 40 kilos il pèse. Le gars, waouh, limite hyper flippant. Et juste à côté, vous avez, entre guillemets, son fils, qui est une fille. Il a grimé comme ça pour éviter qu'elle se fasse kidnapper, violer et autre chose. Oui, parce que là, il vit complètement dans un monde post-apocalyptique avec que des barbares. En gros, c'est ça. Là, la confiance entre êtres humains a totalement disparu. Les gars, soit ils cherchent à violer, soit ils cherchent à voler, soit ils cherchent à se nourrir n'importe comment, quoi, même à faire du cannibalisme. C'est vraiment un film très très noir, très très dur, très triste aussi. La fin est discutable, mais sinon, c'est un superbe film. J'avais bien aimé aussi le roman. Le roman est très très bien aussi. Alors là, on va partir sur, pour la fin de cette vidéo, sur du western et du documentaire.
On va parler vite fait du documentaire Ennio Morricone, rappelez-vous, lors d'un vlog. J'en avais parlé que je l'avais acheté en deux fois. Alors ça, c'est un excellent documentaire hein, qui retrace la vie du compositeur. Alors quand je dis la vie, de son enfance à ses dernières réalisations. Ils font pas voir le décès, ils font rien voir de ça pour pas rentrer dans le larmoyant. Et puis j'ai bien aimé cette technique du réalisateur du documentaire, qui n'est autre que Tornatore, le réalisateur de Cinéma Paradiso, à vouloir faire un documentaire film pas larmoyant et surtout qu'il se finisse comme si que Ennio Morricone était toujours en vie, comme un peu sa musique. Ça restera pendant des années, et je pense que même la génération à venir tombera un jour sur une musique de Ennio Morricone. C'est obligé parce que il y a tellement de groupes, que ce soit anciens et actuels, qui prennent référence sur sa musique. C'est tout juste incroyable. Le mec, on apprend des choses sur lui, mais... Le gars, il avait juste une feuille et un stylo. Il se mettait la musique dans la tête et puis tac tac, il écrivait comme ça. Tac tac tac, ses compositions. Sur un petit bout de papier, dans une pièce, comme ça, sur une table. C'est incroyable. C'est un super beau documentaire. Alors, deux Blu-ray. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai acheté la version italienne parce qu'il y avait un bouquin dedans. Et la version française parce qu'il y a un poster dedans. Et vous avez un making-of qui n'est pas du tout pareil que celui-ci. Mais je l'explique mieux dans mon vlog. Dans un vlog achat, je mettrai la petite fiche ici pour que vous y allez voir si vous êtes intéressé. Et on va finir par du Cowboy et du Far West, et ça tombe bien parce que tous les films que je vous fais voir, les musiques sont de Morricone. On va commencer par le Sergio Leone, cette trilogie. Donc vous avez pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le truand. Est-ce que j'ai besoin de faire un tour sur ces trois œuvres? C'est vraiment une box de trilogie du dollar à avoir absolument. Si vous les avez pas vus, je vous les conseille. C'est des super films de western. Je l'avais chopé à pas cher cette box. Hein. Je me rappelle plus de combien, mais je l'avais chopé à quasiment rien. Et puis vous avez 5 heures de bonus dedans. Donc il y a un Blu-ray pour chaque film avec 5 heures de bonus. On enchaîne sur un film de Sergio Corbucci, Django. Alors, c'est pas le film de Tarantino, parce que tout le monde le sait, je pense, ceux qui connaissent Django. Django, il y a plusieurs Django, il y a plusieurs... Enfin, du Django, il y a plusieurs histoires, et Tarantino, ça reste pas un remake, c'est une autre histoire de Django. Et celui-là de Sergio Corbucci, il me semble que c'est le premier. C'est une petite perle, hein. Visuellement, la photographie, l'interprétation de Frank Nero dedans est trop classe. Et ce truc du cercueil qui traîne, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu penses tout le temps qu'il y a un cadavre dedans. Bah peut-être que oui, peut-être que non. Je le dirai pas, je le spoilerai pas. Si un jour vous tombez dessus, regardez-le. Mais c'est une obligation parce que c'est un superbe film. Ça, j'avais chopé à Metaluna à 10 €. Et vous avez quand même pas mal de suppléments dessus. Alors, il y a une bande-annonce. Vous avez 4 making-of dedans. 4 making-of avec des... Non, vous avez un making-of sur Sergio Corbucci. Et vous avez des entretiens avec des journalistes et autres personnes autour du film. Et Tarantino, il a pas dit de la merde dessus, hein, parce que c'est marqué, hein, pour moi, le western ultime est celui de Sergio Corbucci. Je parle de petit chef-d'œuvre, ça c'est un chef-d'œuvre. C'est une Madeleine de Proust pour moi. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que je l'avais vu étant ado dans une émission qui s'appelait Cinéma de quartier, présentée par Jean-Pierre Dionnet. Tiens, je fais un petit rappel vite fait, avant que cette vidéo dure 10 ans. Si vous voulez savoir un peu plus sur le personnage de Dionnet, Mémoire, ça c'est un excellent bouquin, magnifique bouquin qui reprend de son enfance jusqu'à Cinéma de quartier. Magnifique, hein, magnifique bouquin, je vous le conseille. Et donc en fait, à l'époque, j'étais tombé sur, étant ado, sur Cinéma de quartier. Et j'avais halluciné parce que j'étais tombé sur un western où il neigeait, où le personnage était muet. Et c'était ouf. Je me suis dit, putain, j'avais l'habitude de voir des westerns dans la chaleur, avec les cactus, la transpiration, la moiteur. Et là, en fait, on ressentait le froid, on ressentait aussi
la détresse et la vengeance du personnage. Sur plus tard, bien sûr, que l'acteur c'était Jean-Louis Trintignant. Son interprétation est tout juste magistrale dedans. Et plusieurs années après, hein, on va dire 20 ans après, je vais à Metaluna, je tombe sur ce film, Le Grand Silence. Je vois derrière le vendeur, ah vous avez Le Grand Silence, tout ça, est-ce qu'il y a une piste française dedans? Et bien non, audio anglais, pas de piste française. Je dis ouais, je dis parce que j'aimerais bien le choper, je me rappelle que c'est un film de western où il y a de la neige, tout ça, tout. Il me dit oui, tout à fait, il me dit t'es dans le truc, c'est ça. Il me dit il existait un DVD qui est sorti par Canal+, d'ailleurs, bah, c'était estampillé cinéma de quartier, où ce DVD en fait avait la fin alternative. Il m'explique ça, il me dit franchement, il me dit attends parce que normalement il y a une ressortie du film dans pas longtemps avec cette fameuse fin alternative. Et bah la sortie est arrivée et puis je l'avais acheté chez Metaluna. C'est Le Grand Silence de Sergio Corbucci, une version Mike My Day. Collection de Jean-Baptiste Toré. Et je vous parlais de cette fin alternative. Pourquoi? Parce que je me rappelle, étant ado, d'avoir halluciné sur cette fin. Alors attention, je le dis tout de suite. Hein, si vous voulez le voir, coupez ici, revenez un peu plus tard. C'est du spoil. Je me rappelle de cette fin où le gentil mourait et que le gagnant dans l'histoire était le méchant. Et je me rappelle, étant ado, j'avais halluciné sur cette fin-là. J'ai appris de nombreuses années plus tard, avec un petit peu plus de connaissances dans le cinéma, et que je me suis renseigné grâce à Internet, pour une fois qu'Internet fait des choses très très bien, que en fait il existait deux fins. Le film a été financé par, en gros, des sociétés américaines qui, eux, préféraient la fin gentille parce que normalement, dans tout western, le gentil gagne et le méchant doit perdre. Et en fait, le réalisateur a retourné la fin pour plaire aux Américains et a mis de côté la fin qu'il voulait lui. Et Jean-Pierre Jeunet a réussi à trouver cette bobine avec cette fin et a pu le montrer aux gens dans le cinéma de quartier. D'ailleurs, c'est marqué dans son bouquin. Lors d'un festival, Scorsese est tombé nez à nez avec Jean-Pierre Jeunet. Ils ont parlé et Scorsese lui a dit « Mais j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est des rumeurs, que vous avez réussi à choper la bobine avec la vraie fin du Grand Silence. » Et Jean-Pierre Jeunet lui a dit « Oui, je l'ai. » Donc cette fin existe réellement et vous l'avez dans cette version-là. Alors vous avez la version happy end et la version un petit peu plus badeuse, mais je trouve vraiment qu'il change des autres films. C'est pour ça que j'ai de l'attachement sur ce film là, parce que ça reste un film de western dans la neige avec le héros qui est muet, qui est vraiment super bien interprété par Jean-Louis Trintignant, et avec un méchant qui a une gueule, mais c'est Klaus Kinski dedans. Il a une tête, mais une tête, lui, il joue mais vraiment super bien dedans. Puis vous avez ces deux fins alternatives qui sont vraiment classe. Donc dedans, dans le premier Blu-ray, vous avez la préface de Jean-Baptiste Torel, vous avez Le Grand Silence revu par Stéphane Le Rouge, ça dure 55 minutes, Le Grand Silence revu par Vincent Jourdan, ça dure 58 minutes. Sur le disque 2, vous avez le documentaire sur Sergio Corbucci qui dure 54 minutes. Ce documentaire est tout juste magistral. Et vous avez aussi générique français, bande-annonce et les fins alternatives, les deux fins alternatives. Et un autre petit documentaire par, je ne me rappelle plus c'est qui, oui, par Alex Cox qui dure 17 minutes. Ça, c'est un petit bijou ressorti par les studios Canal. Et encore merci à Metaluna qui m'avait dit d'attendre que les studios Canal allait le ressortir. Merci à eux. Merci à lui, parce que franchement, c'est une édition super belle. Ah, c'est vrai que j'aurais pu l'ouvrir pour vous faire voir. En fait, vous avez les trois disques comme ça. Dedans, vous avez le film en 4K, vous avez le film en Blu-ray et vous avez un autre disque avec tous les bonus dedans. Magistral ce film-là. Et j'avais bien raison hein, quand j'avais vu à l'époque. Hein, j'avais quelques flashs, tout ça, je m'étais pas trompé. C'est vraiment un film de western qui m'a marqué parmi tant d'autres. Voilà, ça va couper ici. On a dépassé les 40 minutes.
Là, c'est fini pour tout ce qui est édition simple et les éditions avec fourreau en carton. On se retrouve pour une prochaine partie de collection. Ce sera sur les steelbooks et après, on enchaînera sur les versions collector et la grosse partie sur mes films d'horreur. Puis après, il y aura les parties DVD. J'espère que tous ces formats vous plaît. J'essaye de faire vraiment au plus vite, faire en plusieurs parties parce que c'est pas possible hein. Sur une collection de 350 films, faire juste une vidéo ou deux, ça durerait 2 heures, ce sera imbuvable. Donc j'espère que ce format vous plaît. Merci pour les retours, pour les nouveaux abonnés. Merci à vous d'être arrivés. C'est vraiment gentil. Ça me fait chaud au cœur parce que c'est une chaîne où je partage, où je m'en fous du nombre d'abonnés. C'est juste du partage entre nous. Et c'est ça que j'adore. Le partage en gros. C'est ça, le partage. C'est une petite chaîne sans prise de tête. Sur ce, je vous laisse. Je vais couper ici parce que sinon la vidéo va durer plus de 50 minutes. Prenez soin de vous, à très vite, ciao bye.